que vous soyez, vous aurez à faire des choix. L'existence est une suite continue de choix. Entre ce qu'il faut porter, le chemin qu'il faut emprunter, ce qu'il faudra manger et quand se reposer, tout est une question de choix. Il en va de même si vous voulez réussir. Savoir choisir est la clé qui ouvre les portes de la réussite et du bonheur. Il y a des choix qui influenceront peu votre vie. Il y a des choix qui influenceront grandement votre vie et il y a des choix qui conditionneront toute votre vie, toute votre existence. Et parmi ces choix importants, le plus vital est celui de tous ceux qui entrent en nous. Chaque jour, nous faisons entrer en nous quelque chose qui soit nous bâtir ou soit nous détruire. Ceux qui réussissent font le choix intelligent de choisir ce qui peut les bâtir. Chaque jour, nous avalons soit un poison, soit une portion magique. C'est un choix qui nous a été donné à la création. Manger soit le fruit de la vie, soit celui de la mort. Et ce qui entre en nous n'est pas que le manger et le boire. Nous faisons entrer des choses dans notre corps, par nos yeux et par nos oreilles également, sans prêter aucune attention. Oui, ce que vous entendez peut vous tuer. Ce que vous regardez peut vous détruire. Si vous ne faites pas le choix qu'il faut pour vivre, vous introduirez du poison dans votre corps. La raison pour laquelle votre journée n'est pas un miracle, c'est parce que vous avez introduit en vous des fausses et mauvaises informations qui ont corrompu votre nature, déformé votre perception de ce qu'est la vie, pour ensuite déterminer vos actions. Qu'est-ce qui rentre dans votre corps? Est-ce la mort ou la vie? Avalez-vous du poison ou de la portion magique chaque jour? Personne ne peut avaler délibérément du poison et en vivre. Pourtant, vous le faites. Puisque vos jours doivent être un miracle, vous devez vous réajuster. Comme l'anecdote des 3 singes, protégez votre bouche, vos oreilles et vos yeux, afin qu'aucun poison ne vous détruise. Si vous êtes marié, ne regardez pas votre secrétaire, surtout quand elle vous tourne le dos. Parfois, refusez de voir certaines choses. Détournez-vous-en. Éloignez-vous de ceux qui pensent que l'infidélité, le vol, la paresse, l'inactivité sont des normes. Ne participez pas aux conversations qui ne cadrent point avec votre édification. Car parler, c'est aussi introduire quelque chose en nous. Ce que nous disons nous revient tôt ou tard. Choisissez de voir la beauté de la nature, là où tous autour de vous voient la souffrance, la douleur. Choisissez d'entendre la vérité, aussi amère soit-elle, là où les autres préfèrent le mensonge qui chatouille. Préférez la joie à la haine. Des disputes, des cris, de la violence, éloignez-vous. Cela implique que votre télévision restera fermée. Ceux qui réussissent ne passent par le temps à se remplir l'esprit de futilité, des feuilletons qui ne sont que de pure mise en scène. Fuyez les nouvelles trompeuses et tronquées et ouvrez votre esprit à tout ce qui l'ennoblit. Écoutez ce qui vous motive, vous challenge et non ce qui vous décourage. Cherchez les raisons de réussir et non la compréhension pour accrocher. Faites un pas vers la vérité. Cherchez la raison du Créateur et non celle des créatures qui ont déformé la vérité. Vous êtes parfait. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Acceptez votre condition et travaillez de sorte à vous en sortir. Si vous protégez vos yeux, vos oreilles et votre bouche, alors vous aurez fait le bon choix, celui de faire de votre existence un miracle. À demain.